Donc je suis revenue. Voilà, la sagesse du fou, hein, c'est tout un coffret, tu vois. Voilà, c'est de Sonia Choquette que j'aime beaucoup. Je mets des vidéos sur ma chaîne. Je pense que tu peux retrouver les vidéos. Elle parle beaucoup de l'intuition, j'en ai déjà parlé. Voilà. Hop. Et tu vois, le dos des cartes est joli. Donc c'est pas un jeu prédictif, c'est un jeu de développement personnel. Hein. C'est vraiment une guidance. Voilà. Le Grand Le Normand, l'Oracle de Béline, par exemple, sont des jeux prédictifs. Et par contre, par exemple, les portes de l'intuition que j'ai pas là est un jeu vraiment de développement personnel. Il peut être prédictif aussi, également, je pense. Oui, il l'est aussi, mais il est prédictif aussi. Mais pas autant que le tarot de Marseille, voilà, des jeux comme ça. Et je vais tirer donc une carte pour le féminin, la féminine, et on a le, regarde, le fou tenace. Donc comme ça, c'est là, je vous transmets des petits messages pour aujourd'hui. Voilà, simplement pour vous guider, enfin vous éclairer si vous avez besoin d'une petite lumière. Voilà. Moi, j'ai eu ma lumière aujourd'hui, je vous en ai fait part. Alors, je vous tire ces cartes-là. Alors, on a, pour le masculin, on commence le fou à bout de souffle. On lui dit, cessez de penser, commencez à respirer. Effectivement, le masculin qui est dans la nuit noire de l'âme ou qui est en train d'en sortir, donc je pense qu'il est fatigué. Puis, quand on fait beaucoup de prise de conscience, à un moment donné, il faut pouvoir s'arrêter aussi, hein, ça demande du repos. Donc là, il y a les fêtes, donc j'espère que certains masculins vont pouvoir se reposer, souffler, se retrouver. Et donc du coup, je vais lire pour le masculin le message, la guidance liée à cette carte, qui est très intéressante. Hein, c'est vraiment du développement personnel, du développement de soi, qui est vraiment très intéressant. Le fou à bout de souffle. Au secours, le fou à bout de souffle se précipite. Donc, je vais vous faire une petite lecture. Donc, si vous n'aimez pas la lecture, bon, bah écoutez, je vous souhaite dans ce cas-là une belle journée ou une belle soirée. Voilà, aujourd'hui, c'est pas un tirage. Donc, au secours, le fou à bout de souffle se précipite dans ta vie. Moi, je vais tout tutoyer. Hein. Le fou à bout de souffle se précipite dans ta vie, aspirant l'oxygène de tes poumons, déclenchant la réaction. Bats-toi ou fuis, et plus généralement, bouleversant ta vie avec ses bouffonneries. Il fait battre ton cœur plus vite. Tu te remplis d'adrénaline et fais fonctionner tes défenses à plein régime. Comme s'il appuyait sur un bouton interne de panique, ce fou te fait tourner en rond d'inquiétude ou te conditionne à atteindre la prochaine tuile. Donc avant tout, ce fou fait des ravages dans ton corps délicat car il épuise ton système nerveux et te stresse et accable à cause de son intensité. C'est un trouble fait, un enfant à problème et un as du drame de premier ordre. Il s'affole continuellement devant le moindre problème passager, comme s'il y avait le feu. Tout cela serait bien s'il y avait une réelle menace, mais ce n'est habituellement pas le cas. En fait, avec le fou à bout de souffle, les seules menaces sont celles qu'il se crée dans son esprit. Il est tout simplement accro au drame, et même lorsqu'une véritable crise se produit, il ne fait qu'empirer les choses, alors ne le laissez pas prendre le contrôle du moment. Il est important de bien connaître le fonctionnement de ce fou. Il prend les choses les plus simples et les rend aussi compliquées que possible. Il se laisse rarement le temps de faire ce qu'il a besoin de faire. Il est constamment en retard, dépasse largement les horaires, est perdu, confus et désorienté. Il abandonne souvent et n'écoute pas, car c'est très difficile à faire lorsque l'on est en train d'hyperventiler. Il accuse les autres de garder leur secret à ses dépens. Il ne prend pas de décision. Encore une fois, ce n'est pas facile à faire quand on a du mal à respirer, mais il accuse les autres d'en prendre sans l'inclure. Il ne communique pas. Il n'arrive pas à parler clairement tant il est à bout de souffle, mais accuse les autres de l'ignorer. Il a un pied dedans et un pied dehors dans tout ce qu'il fait dans la vie.
ne sachant jamais s'il vient ou s'il repart, tout en se plaignant que tout le monde le fait trop travailler et le stresse. Je retrouve un petit peu... moi, ça me fait penser à mon autre, en fait, à un moment donné dans une discussion. C'est vraiment... Voilà. À un moment T, il y a eu des mots... j'avais bien observé, ça me fait penser à ce moment-là. Le fou à bout de souffle ne se rend pas compte à quel point il bouleverse les autres. Tout comme Petit Poulet, le personnage de l'histoire pour enfants bien connu, il court partout en criant que le ciel va lui tomber sur la tête, croyant profondément qu'il est en train de sauver tout le monde du pire destin. Il te pousse à te dépêcher, à avancer, à faire vite, mais il ne te laisse pas le temps ni d'espace. Mais il ne te laisse pas, oui, le temps ni d'espace pour bouger, tandis qu'il répond à des dangers fabriqués de toutes pièces. Malgré tous les problèmes qu'il pose, tout ce dont il a réellement besoin, c'est d'un peu d'air. En fait, il a besoin de beaucoup de souffle. Moi, je reprends mon souffle. Et on doit lui rappeler de ralentir et de respirer profondément. Respirons. Fais donc preuve de compassion envers lui, envers ton fou à bout de souffle, en ce moment. Ça peut te parler à toi aussi, féminine. Et dis-lui de prendre une grande inspiration en ce moment. Allons-y, prenons une grande inspiration ensemble. Voilà, ça fait du bien. Et on va expirer. Lorsque tu te sens ainsi, prends une grande inspiration pour calmer et apaiser immédiatement le fou à bout de souffle qui se trouve en toi. Respire profondément plusieurs fois et ce fou deviendra bientôt calme et rationnel et ne sera plus une torpille rebelle qui traverse ton cerveau à toute vitesse. Je pense que ça, c'est vraiment valable pour nous toutes, pour nous tous. Dès que le fou à bout de souffle fait son entrée, l'agitation commence, surtout en période de fête. Dès que le fou à bout de souffle fait son entrée, l'agitation commence, à moins que tu ne réussisses à l'intercepter en prenant de longues inspirations relaxantes qui te donneront de la vigueur et calmeront tes nerfs. Tu peux le faire. En fait, c'est étrangement simple et cela marche à tous les coups, c'est garanti. Tu dois simplement prendre conscience de ta respiration et la protéger comme s'il s'agissait de l'élixir de la vie qu'elle était avant que ce fou ne dépasse les bornes. Prends la décision de ne pas laisser ce fou te priver de ta sérénité et de ta paix d'esprit. Féminine, c'est pareil pour toi. Non seulement cela te plonge-t-il dans le chaos, te privant de ta force vitale en te laissant impitoyablement vaincu par la situation du moment, mais cela t'empêche également de penser, de choisir ou de créer quoi que ce soit d'apaisant et de positif à la place. Effectivement, s'il y a une baisse au niveau de la force vitale, savoir que c'est tout le système immunitaire, le système lymphatique et sanguin qui sont atteints. Donc non seulement on est en perte d'énergie, on est fatigué, voire épuisé, mais voilà, j'ai perdu mon mot, mais ça va revenir. Oui, et nous avons un plus grand risque d'être malade. Rappelle-toi que sans respiration, il n'y a pas de vie. Alors le fou à bout de souffle est vraiment ton pire ennemi si tu n'es pas sur tes gardes. S'il gagne, tu perds. Alors aie toujours conscience de sa présence avant qu'il ne prenne complètement les commandes. C'est comme ça que le fou à bout de souffle, après, il te mène au burn-out aussi. Et moi, je fais vraiment très attention à ça parce qu'on peut très vite y arriver. Ne serait-ce que juste un burn-out maternel. Il y a des mamans, même des papas, un burn-out parental tout court, qui, à mon avis, peuvent connaître ça. Dès l'instant où tu ressens de la peur, de l'anxiété, de la tension, de la nervosité, de l'impatience, de l'irritation, de l'agitation et de la colère, tu sais qu'il est dans le coin, prêt à bondir et à te rendre hystérique. Alors je trouve ça vraiment très intéressant, cette image du fou à bout de souffle. Pour le coup, je prends vraiment pour moi parce que je trouve ça très intéressant d'amener une métaphore pour aider à vivre ces émotions. Alors moi, je m'intéresse énormément aux émotions. Je ne parle pas de gestion des émotions, mais de bien vivre ces émotions et comment les bien vivre. Et d'ailleurs, je fais un stage de yoga le dimanche 6 janvier en matinée, dans mon petit centre de yoga sur ce thème-là. Donc ça me parle complètement.
Et je n'avais pas eu l'idée de mettre une image, une métaphore dessus. Eh bien, je reprendrai cette métaphore. Donc, tu vois comment faire des vidéos peut m'apporter à moi, que ce n'est pas, ça apporte aussi, ça t'apporte à toi, ça apporte à d'autres personnes, mais ça nous apporte à nous aussi de faire des vidéos, hein. Voilà la preuve, en direct, ou presque. Donc, ne te laisse pas avoir, il n'y a ni urgence ni danger, il n'y a aucune raison de te battre ou de fuir, il s'agit simplement d'une situation qui exige beaucoup d'oxygène, de bon sens, de communication positive, hein, avec toi-même et peut-être un peu d'introspection afin d'aller de l'avant. Donc pour ceux qui sont dans ce chemin d'âme, de lien d'âme comme ça, divin, je pense que c'est quelque chose qui est primordial, hein. Voilà, et peut-être on te parle d'introspection, un petit peu d'introspection, un peu beaucoup, afin d'aller de l'avant. Rentrer en introspection, ça permet de s'ancrer aussi, hein, de se centrer, donc de s'ancrer aussi. De ne pas trop partir là-haut, toujours trouver un juste équilibre entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre, hein, entre le spirituel et la matière, je dirais. Familiarise-toi avec le fou à bout de souffle, car c'est un visiteur régulier, plutôt que de le jeter dehors. Invite-le à savourer un moment de relaxation. Bien vite, il se calmera, et si tu lui accordes une attention régulière et lui donnes suffisamment d'oxygène, il arrêtera complètement de poser problème. C'est une excellente nouvelle pour toi et tous ceux qui partagent ta vie. Lorsque ce fou ne te posera plus de problème, tu découvriras une profonde présence, centrée au fond de toi, celle de ton esprit, qui peut aborder tout ce qui survient dans ta vie avec grâce et efficacité. Et si tu regardes la vidéo d'hier, donc c'est la vidéo du 22 décembre 2018, j'ai tiré un petit ticket qui était la présence, hein. Je présentais plusieurs petits tickets du jeu de cartes des anges, le jeu des cartes des anges de Findorn. Et ce sont des petits tickets et il y avait le mot présence. Et j'en parle justement. Et là, ça rejoint ça, je te le relis. Lorsque ce fou ne te posera plus de problème, tu découvriras une profonde présence, centrée au fond de toi, celle de ton esprit, qui peut aborder tout ce qui survient dans ta vie avec grâce et efficacité. Et vraiment par expérience, quand tu ressens cette présence à toi-même, cette présence, moi je parle de notre divinité intérieure. Voilà, c'est celle de ton esprit avec un grand E, vraiment. Tu ressens une profonde sécurité aussi, hein. Tu ressens pas le manque. Et souvent, quand on est dans l'attachement, on est dans le manque de l'autre, dans le manque de quelque chose. C'est le manque partout, on ne fait que créer le manque. Donc revenir se centrer à l'intérieur de soi, c'est reprendre contact avec son être véritable, hein, qui vraiment nous ramène quand on revient à l'intérieur. Moi je parle souvent de temple sacré, de cet espace sacré en plein milieu de notre poitrine, et qui nous permet de transformer les choses aussi, parce que ça nous ramène aussi au moment présent. Donc on te dit cesse de penser, commence à respirer. Donc moi je te dirais plutôt commence à respirer et tu verras, il y aura moins de pensées. Parce que dire à quelqu'un cesse de penser, c'est un peu compliqué quand même, hein. Avec plus de 60 000 pensées par jour, ça reste un petit peu un sacré challenge. Donc respire d'abord, et fais bien monter l'air que tu inspires, sens bien l'air frais, fais-le bien monter dans tes sinus jusqu'en haut du front. Viens oxygéner ton cerveau. Fais plusieurs respirations comme ça en ayant cette attention de l'air frais qui monte en haut du front, qui monte bien dans les sinus, parce que ça permet tu fais comme ça 10-12 respirations profondes, hein, lentes et tranquilles, et ça permet de court-circuiter les pensées au niveau du cerveau. Voilà, ça c'est une petite astuce en yoga. Alors, ça c'était donc le fou en bout de souffle qui est sorti pour le masculin, pour toi masculin si tu écoutes, hein. Et là maintenant on va voir pour toi féminine le fou tenace. Voilà, on te dit reste